Une mère marche dans les rues poussiéreuses de son quartier, tenant fermement la petite main de son fils de 7 ans. Mais elle ne sait pas que sa vie est sur le point de changer pour toujours, quand un groupe de brutes décide de la prendre pour cible. Et encore moins imagine-t-elle que quelqu'un de très puissant l'observe depuis les ombres. Bienvenue de nouveau. Dis-moi depuis quelle ville tu me regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant écoute cette histoire. Laura Hernandez a 29 ans et chaque ride prématuré sur son visage raconte une bataille silencieuse. Elle vit dans la colonie San Miguel, un de ces quartiers de Mexico où les maisons s'embrassent les unes contre les autres comme si elles avaient peur de rester seules. Les rues sentent la nourriture maison, la terre humide après la pluie et les rêves qui luttent pour ne pas mourir. Chaque matin à 5h30, Laura se lève dans sa petite chambre qu'elle partage avec Mateo, son fils de 7 ans. Les yeux de l'enfant brillent avec cette innocence qu'elle jure de protéger coûte que coûte. La routine est toujours la même. Préparer le petit déjeuner avec les peu d'ingrédients qu'elle a, préparer le petit pour l'école, et marcher 3 pâtés de maison jusqu'à la boulangerie El Corazón de Masa, où elle travaille depuis 4 ans. Mais ce matin de mardi sera différent. Laura sort de chez elle en prenant la main de Mateo quand elle les voit. 5 jeunes, aucun de plus de 18 ans, sont appuyés contre le mur d'en face. Leurs regards la suivent comme des ombres affamées. Le plus grand, avec une casquette rouge de travers, lui crie depuis la distance. « Hé, célibataire, où vas-tu si tôt avec le gamin ?» Laura serre la main de Mateo et accélère le pas. Son cœur bat fort, mais elle garde la tête haute. Elle connaît ces garçons. Ce sont des enfants du quartier, mais ils ont grandi avec des idées tordues sur ce que signifie être un homme. « Ne leur fais pas attention, mon fils », murmure-t-elle à Mateo, qui la regarde avec ses grands yeux pleins de questions qu'il ne sait pas comment poser. Le groupe de jeunes les suit à quelques mètres de distance. Leurs rires sont comme des couteaux qui tranchent l'air matinal. « Qu'est-ce qui se passe, Laura? Tu n'as pas le temps de saluer les voisins. » Elle ne se retourne pas. Elle a appris que répondre ne fait qu'empirer les choses. Mais à l'intérieur, quelque chose s'agite comme un animal en cage. C'est la même sensation qu'elle a eue quand le père de Mateo l'a quittée, quand les voisins murmuraient dans son dos, quand le monde semblait conspirer contre elle. En arrivant à l'école de Mateo, Laura s'accroupit pour dire au revoir à son fils. Elle ajuste son sac à dos et lui donne un baiser sur le front. « Sois sage, mon amour. Je te vois cet après-midi. » Maman, qui étaient ces messieurs? La question est un poignard direct au cœur. Laura sourit, mais c'est un sourire qui fait mal. Personne d'important, mon chéri. Juste des garçons qui n'ont rien de mieux à faire. Quand Mateo entre à l'école, Laura reste debout devant la grille un moment. Les jeunes ne sont plus là, mais elle peut sentir que sa tranquillité vient de se briser comme un cristal fin. La boulangerie El Corazón de Masa est un refuge. Entre les 4 murs couverts de carreaux jaunes, Laura se sent en sécurité. L'odeur de pain fraîchement sorti du four l'embrasse comme un souvenir de sa grand-mère, qui lui a enseigné tous les secrets du métier. Don Ramiro, le propriétaire, est un homme de 60 ans aux mains tannées par la farine et le temps. Il la traite comme une fille, et elle le respecte comme le père qu'elle n'a jamais eu présent. « Bonjour Laura, tu as l'air préoccupée. »« Bonjour Don Ramiro. Ce n'est rien, juste quelques garçons du quartier qui embêtent. » L'homme âgé la regarde avec cette sagesse que donnent les années. « Tu veux que je parle à quelqu'un? Je connais leurs parents. » Laura secoue la tête en nouant son tablier blanc. « Non, Don Ramiro, je ne veux pas créer plus de problèmes. Mais les problèmes sont déjà créés. » Et ils grandissent. Les 2 semaines suivantes sont un enfer silencieux. Chaque matin le groupe de jeunes est là, à l'attendre. Leurs commentaires deviennent plus audacieux, plus blessants. « Laura, ma belle, quand vas-tu te trouver un homme qui t'entretient comme il faut? L'enfant a besoin d'une figure paternelle, tu ne crois pas? Sûrement que les soirs tu te sens seule. » Laura serre les poings dans les poches de sa robe bleu marine. Chaque mot est une gifle qu'elle doit avaler pour le bien de Mateo. Parce que si elle répond, si elle se défend, elle sait que tout peut empirer. Un après-midi, elle décide de faire quelque chose qu'elle ne voulait jamais faire. Elle marche jusqu'au commissariat local, un bâtiment gris avec des fenêtres sales et des chaises en plastique cassées à l'entrée. Ella enseigne des cours, gère le côté affaires, développe de nouvelles recettes, et essaye encore d'être une bonne mère pour Mateo. Un soir, elle nettoie après le dernier cours quand elle réalise qu'elle n'a pas eu une vraie conversation avec Mateo depuis des jours. Cette nuit, après que Mateo se couche, elle s'assoit avec Alberto pour parler du problème. « Je pense que je perds de vue ce qui est important. Que veux-tu dire? J'ai commencé ça pour donner une meilleure vie à Mateo. Mais maintenant je suis si occupée que je le vois à peine. » Alberto écoute attentivement. « Qu'est-ce que dit Mateo? C'est ça le problème. Il ne se plaint pas. Il s'adapte. Mais je peux voir qu'il me manque d'avoir pour lui seul parfois. Peut-être qu'il est temps d'embaucher de l'aide. Je ne peux pas me permettre de payer le salaire de quelqu'un d'autre encore. En fait, tu peux. Les chiffres sont assez bons maintenant. » Laura semble surprise. Elle n'a pas fait attention aux finances. Faisons confiance à Alberto pour s'en occuper. « Vraiment? Vraiment. En fait, je crois que tu pourrais vouloir considérer ouvrir un 2e local. La suggestion est choquante. Alberto, j'arrive à peine à gérer ce que nous avons maintenant.
C'est exactement pourquoi tu as besoin d'aide. Une bonne délégation est un signe de succès, pas d'échec. Mais j'ai peur de perdre le contrôle. Le contrôle est différent de l'implication. Tu peux encore être impliqué dans chaque décision sans faire chaque tâche toi-même. Ce week-end, Laura emmène Matteo pour une journée spéciale juste pour eux deux. Ils vont au parc, voient un film, mangent de la glace. Pendant le déjeuner, elle lui demande comment il se sent à propos de tous les changements. J'aime que tu sois heureuse, maman. Mais est-ce que je te manque d'être à la maison plus? Matteo réfléchit soigneusement avant de répondre, avec ce sérieux qui le fait parfois paraître plus âgé que 7 ans. Parfois. Mais j'aime aussi te voir enseigner aux autres. Et j'aime que tout le monde dans le quartier sache que ma maman est intelligente. Ces mots la touchent de façon inattendue. Tu te sens fière de ce que maman fait? Très fière. Je dis à tout le monde à l'école que ma maman enseigne aux gens à faire le meilleur pain du monde. Laura réalise qu'elle était si concentrée sur ce qu'elle pourrait faire de mal qu'elle n'a pas remarqué ce qu'elle faisait bien. Ce lundi, elle prend 2 décisions importantes. Premièrement, elle va embaucher un assistant pour l'aider avec les cours. Deuxièmement, elle va impliquer Matteo plus dans l'entreprise quand c'est approprié, pour qu'il se sente inclus au lieu d'être laissé de côté. Elle commence par chercher quelqu'un de qualifié pour être instructeur. Après avoir interviewé plusieurs personnes, elle trouve Carmen, une femme au début de la trentaine qui est allée à l'école culinaire mais a eu du mal à trouver du travail parce qu'elle n'a pas de connexion familiale dans les restaurants haut de gamme. Carmen est patiente, compétente et comprend l'atmosphère communautaire que Laura veut maintenir. Je ne cherche pas quelqu'un pour juste enseigner les techniques, explique Laura pendant l'entrevue. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que c'est à propos de plus que le pain. C'est à propos de donner aux gens de la confiance et de la communauté. Je comprends complètement, répond Carmen. C'est exactement le type de travail que je veux faire. Carmen commence à temps partiel, prenant certains des cours de base pendant que Laura se concentre sur les cours avancés et la gestion d'entreprise. Presque immédiatement, Laura sent la différence. Elle a le temps de respirer de nouveau, le temps de faire attention à Matteo, le temps de penser stratégiquement à l'avenir au lieu de juste réagir à la crise du jour. Avec l'aide de Carmen, Laura a aussi le temps de remarquer des choses qu'elle avait manquées, comme le fait que Kevin a excellé tranquillement dans son travail. Il est maintenant assez digne de confiance qu'Alberto lui laisse gérer les transactions d'argent et la gestion d'inventaire, comme le fait que plusieurs de ses étudiants adultes ont commencé à parler d'ouvrir leurs propres petites entreprises alimentaires, comme le fait que les cours de bourse ont attiré l'attention d'autres parties de la ville. Un après-midi, Laura reçoit un appel qui change tout. Madame Hernandez, c'est Patricia Mendoza du ministère du Développement culturel. Nous avons entendu parler de votre travail de préservation des techniques traditionnelles de boulangerie mexicaine. Laura est si surprise qu'elle manque de laisser tomber le téléphone. Pardon, nous aimerions discuter de la possibilité de présenter votre boulangerie dans un documentaire sur la préservation culturelle populaire. Un documentaire, et possiblement fournir un financement gouvernemental pour élargir vos programmes éducatifs. Laura doit s'asseoir. Je ne comprends pas. Votre travail a été porté à notre attention par plusieurs sources. Des leaders communautaires, des propriétaires d'entreprises locaux, même certains de vos étudiants qui nous ont contactés directement. Après que Patricia raccroche, Laura regarde le téléphone pendant plusieurs minutes. Alberto la trouve encore assise là quand il arrive pour leur réunion d'affaires hebdomadaire. Tout va bien? Tu as l'air comme si tu avais vu un fantôme. Quelque chose comme ça. Elle lui raconte l'appel. Un documentaire gouvernemental? C'est ce qu'elle a dit. Laura, comprends-tu ce que cela signifie? Que c'est en train de devenir plus grand que ce que j'avais jamais imaginé? Que tu as accompli quelque chose d'incroyable. Tu as construit quelque chose que les gens reconnaissent comme précieux non seulement pour ce quartier, mais pour notre culture en général. Cette nuit, Laura ne peut pas dormir. Elle continue de penser à quel point elle a évolué depuis cette femme effrayée qui était harcelée par un groupe d'adolescents. Est-ce que ça fait vraiment seulement 9 mois? Parfois le changement vient lentement, comme le pain qui lève. D'autres fois, il vient tout d'un coup, comme le moment où tu sors le pain du four et réalises qu'il est parfait. Elle n'est plus la même personne qui marchait au travail la tête baissée, espérant que personne ne la remarque. Elle n'est plus la même personne qui avait peur d'accepter l'aide quand elle était offerte. Elle n'est définitivement plus la même personne qui pensait que sa seule valeur était d'être invisible. Maintenant, elle est quelqu'un que les gens recherchent, quelqu'un dont l'opinion compte, quelqu'un qui a créé quelque chose de précieux non seulement pour elle-même, mais pour sa communauté. L'équipe de documentaire arrive un mardi matin en février. Laura est nerveuse depuis des semaines, mais quand elle rencontre Patricia Mendoza en personne, son anxiété commence à s'estomper. Patricia est professionnelle mais chaleureuse, clairement quelqu'un qui comprend l'importance de ce que Laura a construit. Nous aimerions filmer une journée typique, explique Patricia. Cours à faire régulières, interaction avec la communauté. Nous voulons montrer comment les compétences traditionnelles peuvent être préservées par l'éducation populaire. Il filme pendant 3 jours. Laura enseigne ses cours habituels, sert les clients réguliers, parle des techniques de sa grand-mère. Mais le moment le plus puissant vient quand il filme une entrevue avec certains de ses étudiants. Daniela, la petite fille qui parlait à peine avant,
Parle maintenant avec confiance de comment apprendre à cuire lui a donné un endroit où je me sens importante. Miguel parle de comment pétrir la pâte l'aide à gérer sa colère. Sébastien, le jeune frère de Kevin, parle de son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie un jour. Et puis ils interviewent Kevin lui-même. Cet endroit a sauvé ma vie, dit-il simplement, non seulement parce qu'il m'a donné du travail, mais parce qu'il m'a donné du respect. Il m'a montré que je pouvais être quelqu'un qui mérite le respect. L'entrevue qui affecte le plus Laura, cependant, c'est celle avec Maria Ruiz. Avant Laura, je pensais que mon fils Kevin était perdu, dit Maria à la caméra. Je pensais que peut-être certaines personnes ne peuvent juste pas changer, mais Laura a vu quelque chose en lui que je ne pouvais pas voir. Elle a vu le potentiel. Elle s'arrête, devenant émotionnelle, et pas seulement chez Kevin, chez tous ses enfants. Donc, elle voit des possibilités où les autres voient des problèmes. Quand Patricia demande à Laura ses pensées finales, elle se trouve à penser à ce premier jour quand Kevin et ses amis l'ont harcelé dans la rue. J'avais l'habitude de penser que mon travail était juste de survivre, dit-elle, garder la tête baissée, travailler dur, éviter les problèmes, mais j'ai appris que parfois se cacher ne protège pas, parfois c'est juste se cacher. Et maintenant je comprends que quand tu as quelque chose de précieux à partager, tu as une responsabilité de le partager, pas juste pour toi-même, mais pour tous ceux qui pourraient en bénéficier. Le documentaire passe 4 mois plus tard à la télévision nationale. Laura le regarde à la maison avec Matteo, Alberto, Carmen et plusieurs étudiants et leurs familles. Quand c'est fini, la pièce est silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, Matteo parle. « Maman, tu es célèbre ». Tout le monde rit, brisant la tension émotionnelle. Mais Laura comprend que ce n'est pas à propos de célébrité, c'est à propos de reconnaissance. Reconnaissance que le travail qu'elle fait compte, que les gens qu'elle sert comptent, que la préservation de la tradition est un travail précieux. Au cours des semaines suivantes, Laura reçoit des appels de partout au Mexique, des gens qui veulent commencer des programmes similaires dans leur communauté. Des gens qui veulent envoyer leurs enfants étudier avec elle. Des gens qui veulent présenter la boulangerie dans d'autres médias. C'est écrasant, mais c'est aussi excitant. Avec l'aide d'Alberto, elle développe un plan pour partager son modèle de programme avec d'autres communautés, tout en maintenant la touche personnelle qui rend ses cours spéciaux. Il crée des matériaux d'instruction, des tutoriels vidéo et des programmes de formation pour d'autres instructeurs. Mais le développement le plus satisfaisant est plus proche de chez elle. Carmen, son assistante, veut ouvrir son propre local dans une autre partie de la ville. J'ai tellement appris en travaillant avec vous, explique Carmen. Maintenant je veux voir si je peux créer le même type de communauté ailleurs. Laura se sent fière, mais aussi nerveuse. Tu es sûre que tu es prête? J'y pense depuis des mois. Et j'ai trouvé l'espace parfait dans la Colonia Roma. La Colonia Roma est plus huppée que le quartier de Laura. Ce serait un test pour voir si leur modèle fonctionne avec différents démographiques. Je veux le faire bien, continue Carmen. Les mêmes programmes de bourse, le même focus communautaire. Alberto soutient l'expansion avec enthousiasme. C'est exactement comme ça que les bonnes idées se répandent, dit-il à Laura, par les gens qui comprennent les valeurs derrière elles. 6 mois plus tard, Carmen ouvre Corazón de Masa Roma Norte. Laura assiste à la grande ouverture, se sentant fière mais aussi légèrement mélancolique. Carmen a tout recréé parfaitement. L'atmosphère chaleureuse, le tableau d'affichage communautaire, le même type de clientèle indépendamment de leur background économique. Mais elle l'a aussi adapté pour sa communauté. Il y a des cours spécifiquement pour les professionnels qui travaillent et veulent apprendre les techniques traditionnelles. Il y a des programmes de week-end pour les parents occupés. Il y a même une petite zone café où les gens peuvent boire du café pendant que leurs enfants prennent des cours. « Qu'est-ce que tu penses ?» demande Carmen nerveusement. « Je pense que c'est parfait », répond Laura honnêtement. Même cœur, différentes expressions. À la fin de cette année, il y a 5 locaux Corazón de Masa à travers Mexico. Chacun est possédé indépendamment mais partage la même philosophie. Excellente nourriture traditionnelle, construction communautaire et opportunités éducatives pour tous. Laura réalise qu'elle a accidentellement créé quelque chose de beaucoup plus grand qu'une boulangerie. Elle a créé un mouvement. Le succès change sa vie de façon qu'elle n'avait jamais attendue. Elle est maintenant invitée à parler à des conférences sur le développement de petites entreprises et l'organisation communautaire. Elle est consultée par des agences gouvernementales sur comment préserver les traditions culturelles par l'éducation. Elle est présentée dans des magazines comme un exemple d'entrepreneuriat innovant. Mais le changement qui compte le plus pour elle est personnel. Elle ne marche plus la tête baissée. Elle ne s'excuse plus d'occuper de l'espace. Elle n'accepte plus le manque de respect de personne. Quand elle va chercher Matteo à l'école maintenant, les autres parents l'approchent pour conversation. Ils demandent des conseils. Ils la traitent comme quelqu'un dont l'opinion compte. Matteo, maintenant 8 ans, a grandi dans cette nouvelle réalité naturellement. Il aide à la boulangerie après l'école. Non pas parce qu'il le doit mais parce qu'il aime ça. Il est fier quand les gens reconnaissent sa mère dans la rue. Il parle d'université avec enthousiasme, sachant que l'éducation est possible pour lui de façon qui n'était pas évidente avant. Un après-midi, presque exactement 1 an après que le documentaire est passé à la télé,
Laura enseigne un cours avancé quand quelqu'un de familier entre par la porte. C'est Kevin mais il a l'air complètement différent. Il porte des vêtements propres qui lui vont bien. Ses cheveux sont proprement coupés. Et il se tient avec une confiance qui n'était pas là avant. Kevin, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te dire quelque chose. Il attend que son cours prenne une pause, puis s'approche du comptoir où elle prépare les matériaux pour la prochaine leçon. J'ai été acceptée. Acceptée où? À l'école culinaire. Universidad del Valle. Bourse complète. Laura n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Bourse complète. Pour mérite académique et service communautaire. Ils ont dit que mon travail ici avec les cours et les livraisons comptait comme expérience précieuse. Laura sent les larmes commencer à se former dans ses yeux. Kevin, c'est incroyable. Je voulais te remercier. Pour avoir vu quelque chose en moi quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Tu as fait le travail. Tout ce que j'ai fait, c'est te donner l'opportunité. Non, tu as fait plus que ça. Tu m'as traité comme si je valais quelque chose quand je ne pensais pas que j'en valais la peine. Il s'arrête clairement émotionnel. Et je voulais te demander quelque chose. Quoi? Quand je diplôme, est-ce que tu considérerais m'embaucher comme instructeur complète? Je veux revenir et aider d'autres enfants comme tu m'as aidé. Laura regarde ce jeune homme qui semblait autrefois être son ennemi, qui la terrorisait dans la rue, qui a vandalisé son lieu de travail. Maintenant il est debout ici demandant la chance de dédier sa vie à aider les autres. Oh Kevin, bien sûr, elle l'embrasse. Quelque chose qui aurait été inimaginable il y a juste 2 ans. Après qu'il parte, Laura se tient au milieu de sa boulangerie occupée et regarde autour. Des étudiants travaillant avec la pâte aux tables, riant et apprenant. Carmen coordonnant avec les chauffeurs de livraison. Alberto révisant les rapports financiers dans le bureau arrière. Des clients réguliers parcourant le pain frais en bavardant avec les voisins. Des œuvres d'art d'enfants accrochées au mur. Un tableau d'affichage plein d'histoires de succès d'anciens étudiants. C'est à ça que ressemble le succès. Pas juste le succès financier, même si c'est important aussi. Pas juste la reconnaissance professionnelle, même si ça fait du bien. C'est le succès parce que des vies ont été changées, parce qu'une communauté a été renforcée, parce que les traditions ont été préservées et transmises, parce que les gens qui se sentaient invisibles se sentent maintenant valorisés. Ce soir, après que tout le monde soit parti, Laura s'assoit dehors devant la boulangerie avec Matteo. Les rues sont calmes, avec seulement des bruits occasionnels de vie normale. Enfants qui jouent, musique de la radio de quelqu'un, conversation des dames qui marchent vers la messe du soir. Maman, dit Matteo pensivement. Oui, mon amour. Tu te souviens quand ces garçons étaient méchants avec nous? Je m'en souviens. Est-ce que tu penses parfois à ce qui serait arrivé si Alberto ne nous avait pas aidés? C'est une question profonde pour un enfant de 8 ans à poser. J'y pense parfois, admet Laura. Mais tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense que tout aurait marché d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas exactement pareil, mais d'une façon. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas abandonné. Nous avons continué à être courageux même quand les choses étaient difficiles. Matteo hoche la tête, traitant cela. Et parce que quand les bonnes personnes voient les autres en difficulté, d'habitude elles veulent aider. Comme Alberto nous a aidés. Comme Alberto nous a aidés. Et comme nous aidons les autres maintenant. Plus tôt ce jour, Laura a reçu une lettre du ministère du Développement culturel. Ils veulent créer un programme national basé sur son modèle, avec un financement qui permettrait des centaines de centres boulangerie apprentissage communautaire à travers le Mexique. C'est une opportunité au-delà de ses rêves les plus fous. Mais cela nécessiterait aussi qu'elle voyage extensivement, qu'elle passe des mois loin de Matteo et du travail quotidien qu'elle aime. Elle n'a pas encore décidé quoi faire. Matteo, est-ce que ça irait si maman devait voyager parfois pour le travail? Voyager où? Différentes villes. Pour aider d'autres personnes à commencer des programmes de boulangerie comme le nôtre. Matteo considère cela sérieusement. Est-ce que je viendrai avec toi parfois? Peut-être parfois, mais pas toujours. Et qui prendrait soin de la boulangerie ici? Carmen et Alberto. Et peut-être Kevin quand il finit l'école. Et tu reviendrais toujours. Toujours. C'est notre maison. Matteo sourit. Alors je pense que c'est correct. Parce que tu es vraiment bonne pour aider les gens, maman. Cette nuit, Laura prend sa décision. Elle va accepter le partenariat gouvernemental. Elle va aider à créer des centres boulangerie, apprentissage à travers le pays. Elle va former des instructeurs, et développer des programmes d'études, et visiter des communautés qui ont besoin de soutien. Non pas parce qu'elle veut être célèbre ou importante, mais parce qu'elle a quelque chose de précieux à offrir, et qu'elle a une responsabilité de le partager. La petite fille qui se cachait quand les problèmes approchaient, est devenue une femme qui court vers les endroits où l'aide est nécessaire. 2 ans plus tard, il y a 47 centres de boulangerie communautaire à travers le Mexique, tous suivant le modèle que Laura a développé. Chacun est adapté à sa communauté locale, mais tous partagent les mêmes valeurs de base, excellence, éducation, inclusion et construction communautaire. Laura voyage fréquemment maintenant, mais elle revient toujours à sa boulangerie originale dans la colonie à San Miguel. Matteo, maintenant 10 ans, s'est bien ajusté à leur nouveau style de vie. Il est confiant, curieux et fier de ce que sa mère a accompli.
Mais il est aussi encore juste un enfant qui aime aider à faire du pain et qui s'excite pour des choses simples comme jouer au football avec ses amis. Alberto est devenu beaucoup plus qu'un partenaire d'affaires. Il est famille. Pas de façon romantique, mais de la façon qui compte le plus. Quelqu'un qui a choisi de partager les parties importantes de la vie. Kevin a diplômé de l'école culinaire en tête de sa classe et est revenu travailler au local original. Il est maintenant l'instructeur en chef pour les cours avancés et est devenu un mentor pour les jeunes que les autres ont abandonnés. Son jeune frère Sébastien, maintenant 12 ans, planifie déjà d'aller à l'école culinaire quand il sera assez âgé. Le documentaire sur le travail de Laura a été traduit en 6 langues et montré internationalement comme exemple de comment les compétences traditionnelles peuvent être préservées par l'éducation communautaire. Mais ce mardi matin particulier en mars, Laura ne pense à rien de tout ça. Elle est juste debout dans la cuisine de sa boulangerie à 6 heures du matin, portant le même type de tablier qu'elle porte depuis des années, faisant exactement ce qu'elle a toujours fait, faire du pain. La routine est réconfortante. Mesurer les ingrédients, mélanger, pétrir, façonner. Mais maintenant elle ne le fait pas juste pour survivre. Elle le fait par amour. Amour pour le processus, amour pour la tradition, amour pour ce que ça représente. À 8 heures, Matteo arrive avant l'école comme il le fait chaque jour. Bonjour maman, bonjour mon cœur. Tu veux m'aider à finir ces conchas? Ils travaillent ensemble en silence confortable, mère et fils, les mains couvertes de farine, partageant des compétences qui ont été transmises pendant des générations. Par la fenêtre de devant, Laura peut voir la vie normale de son quartier commencer. Gens qui marchent au travail, enfants qui vont à l'école, dames qui s'arrêtent pour bavarder les unes avec les autres. Certaines choses ne changent jamais, et elle en est reconnaissante. À 9 heures, son premier cours de la journée arrive, un groupe de seniors, qui se rencontrent 3 fois par semaine pour faire des pains traditionnels de leur enfance. Aujourd'hui, Señora Garcia veut perfectionner sa technique pour faire des bolillos. Don Eduardo travaille sur des empanadas de dulce. Señora Martinez a apporté des photos de pain que sa grand-mère faisait à Puebla et veut les recréer. Ces étudiants ne sont pas ici juste pour apprendre des compétences. Ils sont ici pour la communauté, pour un but, pour la joie de créer quelque chose de beau avec leurs mains. En regardant Laura les regarder travailler, elle pense à combien sa compréhension du succès a changé. Une fois, elle pensait que le succès signifiait simplement survivre sans déranger personne. Puis elle a pensé que ça signifiait atteindre la sécurité financière pour elle et Matteo. Plus tard, elle a pensé que ça signifiait être reconnue professionnellement pour ses compétences. Mais maintenant elle comprend que le vrai succès est beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe. C'est créer quelque chose qui rend la vie meilleure non seulement pour soi mais pour tous ceux qui nous entourent. C'est prendre sa douleur et l'utiliser pour comprendre la douleur des autres. C'est prendre ses compétences et les partager généreusement. C'est prendre sa peur et la transformer en courage qui aide les autres à être braves. À midi, les seniors rentrent chez eux avec des sacs pleins de pain frais. Planning de revenir vendredi. Laura nettoie après eux et se prépare pour son cours de l'après-midi. Un groupe d'adolescents de l'école secondaire locale qui apprennent des compétences de travail. Ce programme était l'idée de Kevin. Il se souvenait de combien il se sentait perdu à cet âge et voulait créer des opportunités pour les jeunes de découvrir qu'ils sont capables de plus qu'ils ne réalisent. Parmi les étudiants d'aujourd'hui, il y a le frère aîné de Daniela, qui a des problèmes à l'école. Aussi le neveu de Maria, qui vient juste de déménager ici d'une petite ville et ne connaît personne encore. Et 3 autres enfants que Laura ne connaît pas, mais qui ont été recommandés par leur professeur comme ayant besoin de soutien et d'encouragement supplémentaires. En entrant, ils ont l'air quelque peu réticents et incertains. Laura se souvient de ses propres sentiments d'incertitude, la peur d'être jugée, l'inquiétude de ne pas être assez bonne, l'assumption que les opportunités comme celle-ci n'étaient pas destinées aux gens comme elle. Bon après-midi tout le monde, je suis Laura, et je suis très heureuse que vous ayez décidé d'essayer ce programme. Elle regarde leur visage, certains suspicieux, certains pleins d'espoir, certains juste confus sur pourquoi ils sont ici. Avant qu'on commence, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Tout le monde dans cette pièce a de la valeur. Tout le monde ici a du potentiel. Et tout le monde ici mérite le respect. C'est la même introduction qu'elle donne à chaque cours, parce que c'est la vérité qu'elle souhaite que quelqu'un lui avait dite quand elle était jeune et effrayée et incertaine de sa place dans le monde. En voyant les adolescents commencer à se détendre et commencer à travailler avec la pâte, Laura sent cette sensation familière de satisfaction qui vient de faire du travail significatif. Dehors de la boulangerie, la vie continue. Gens qui marchent, travaillent, luttent, célèbrent. Une communauté composée d'histoires individuelles, de rêves individuels, de défis individuels. Mais à l'intérieur, pendant ces quelques heures, ce petit espace devient quelque chose de magique, un endroit où l'apprentissage arrive, où les connexions se font, où les gens découvrent des capacités qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. C'est ce que Laura a construit, pas juste une entreprise, mais un espace où la transformation est possible. Cela a commencé avec sa propre transformation, de invisible à visible, de son pouvoir à autonomiser, d'isoler à connecter. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Cela s'est propagé pour toucher des centaines de vies, pour préserver des traditions importantes, pour créer des opportunités qui n'existaient pas avant. En regardant ces adolescents devenir graduellement plus confortables,
plus confiant, plus engagé, Laura sourit. C'est sa vie maintenant. Pas parfaite mais significative, pas facile mais épanouissante. Et tout a commencé parce que quelqu'un a vu sa valeur quand elle ne pouvait pas la voir elle-même. À la fin du cours, un des adolescents s'approche d'elle. « Señora Laura, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Bien, ma mère travaille à nettoyer des bureaux. Elle n'a jamais appris à bien lire. Vous pensez qu'elle pourrait prendre des cours ici aussi ?» Le cœur de Laura s'élargit. « Dis-lui de venir me parler quand elle veut. On trouvera quelque chose. Parce que c'est ce qu'ils font ici. Ils trouvent des solutions. Ils trouvent des façons de dire oui. Ils cherchent des possibilités au lieu d'obstacles. » Ce soir, après que tout le monde soit parti, Laura ferme la boulangerie et commence sa marche vers la maison. Les mêmes rues où elle se dépêchait autrefois la tête baissée, espérant ne pas être remarquée. Maintenant elle marche avec but, saluant les voisins, s'arrêtant pour bavarder, se sentant complètement chez elle dans sa communauté. Au coin où Kevin et ses amis attendaient pour la harceler, elle s'arrête. Un groupe de jeunes traîne là ce soir, mais ils saluent quand ils la voient. « Bonne nuit, maestra Laura. Bonne nuit les garçons. Le changement est possible. Les gens peuvent grandir. Les communautés peuvent guérir. Il faut juste être prêt à voir les possibilités au lieu de seulement les problèmes. » Quand Laura atteint sa maison, Matteo attend avec ses devoirs étalés sur la table de cuisine. « Comment s'est passée ta journée, maman ?»« Elle s'est bien passée, mon amour. Et la tienne ?» En parlant de l'école, des amis, des plans pour le week-end, Laura sent un profond sentiment de contentement. C'est là que tout commence et finit. Maison, famille, le quotidien simple de prendre soin des gens qu'on aime, tout le reste, l'entreprise, les prix, la reconnaissance. C'est merveilleux, mais c'est ce qui compte le plus. Plus tard ce soir, après que Matteo se couche, Laura s'assoit à sa table de cuisine avec une tasse de thé et pense à la journée. Mais surtout, elle pense à demain. Plus de cours à enseigner, plus d'étudiants à encourager, plus de pain à faire, plus d'opportunités de faire une différence. Une personne à la fois, c'est une belle vie. Une vie qui a commencé avec la peur, mais qui est devenue définie par l'espoir. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a transformé ses défis en opportunités, quelqu'un qui a pris sa douleur et l'a utilisée pour aider les autres? Ces histoires nous rappellent que le changement est possible à tout âge, qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir sa propre valeur, et que parfois les gens qui semblent avoir le moins de chances de réussir sont exactement ceux qui ont le plus à offrir. Le voyage de Laura d'Invisible à Indispensable ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il s'est fait, par de petits actes de courage, par la volonté d'accepter l'aide, par la détermination de transmettre ce qu'elle a appris aux autres. Si cette histoire a touché ton cœur, mets un like et abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes sur des gens qui ont trouvé une force qu'ils ne savaient pas avoir. Quelle histoire aimerais-tu entendre ensuite? L'officier de service est un homme avec un ventre proéminent et des yeux fatigués de voir toujours les mêmes problèmes. En quoi puis-je vous aider, madame? Je veux porter plainte pour harcèlement. L'officier soupire comme si on lui avait demandé de déplacer une montagne. Ils vous touchent? Ils vous ont frappé? Ils vous ont volé quelque chose? Non, mais ils me dérangent tous les jours. Ils me crient des choses horribles devant mon fils. Madame, s'il n'y a pas d'agression physique ou de dommage à la propriété, nous ne pouvons rien faire. Ce sont des garçons, ça leur passera. Laura sent que le monde s'effondre sur elle. La justice n'existe pas pour des gens comme elle, pour des mères célibataires qui vivent au jour le jour, qui n'ont ni piston ni contact. Elle sort du commissariat avec les joues rouges d'humiliation et les yeux brillants de larmes retenues. Mais ce même après-midi, à la boulangerie, quelque chose change. Un homme entre dans le local juste quand Laura arrange les pains sucrés dans la vitrine. Il est grand, de constitution athlétique, avec des cheveux noirs peignés en arrière et un costume sombre qui semble cher. Mais ce qui attire le plus l'attention, ce sont ses yeux, profonds, observateurs et étrangement familiers. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave mais aimable. « Pourriez-vous me donner 6 conchas au chocolat et 2 orejas ?» Laura le sert avec la courtoisie professionnelle habituelle, mais il y a quelque chose chez cet homme qui l'inquiète. Ce n'est pas de la peur, c'est de la curiosité. « C'est tout ce que vous allez prendre ?» Pour l'instant oui, mais je crois que je vais revenir souvent. Ce pain sent exactement comme celui que faisait ma voisine quand j'étais enfant. Le commentaire fait que Laura le regarde avec plus d'attention. « Vous êtes du quartier ?» Je l'étais. Il y a de nombreuses années. Je vivais dans la rue derrière, dans une maison bleue qui n'existe plus. Une cloche de reconnaissance sonne dans l'esprit de Laura. « Comment vous appelez-vous, monsieur ?»« Alberto Mendoza. » Le nom de famille lui résonne. Sa grand-mère lui avait raconté des histoires d'une famille Mendoza qui vivait près, d'un enfant très intelligent dont la mère travaillait jour et nuit pour l'entretenir. « Votre mère s'appelait Rosa ?» Les yeux d'Alberto s'ouvrent avec surprise. « Oui, comment le savez-vous ?»« Ma grand-mère était Esperanza Morales. Elle vivait dans la maison jaune du coin. Elle me racontait toujours des histoires de Doña Rosa et son petit-fils studieux. » Pour la première fois en semaine, Laura sourit vraiment. C'est un sourire qui naît du cœur, pas de la courtoisie. Alberto paye le pain et reste debout devant le comptoir quelques secondes de plus que nécessaire. « Votre grand-mère était une femme extraordinaire.
Elle m'a offert beaucoup de pain quand ma mère n'avait pas d'argent pour en acheter. Elle disait toujours que le pain partagé nourrit 2 fois. Elle avait raison. Quand Alberto s'en va, Laura reste à penser aux coïncidences de la vie. Comment quelqu'un peut sortir du quartier et revenir transformé en une personne complètement différente? Parce que par le costume, par les chaussures cirées, par la façon de marcher, il est évident qu'Alberto Mendoza n'appartient plus au monde des rues poussiéreuses et des maisons qui s'embrassent par peur de la solitude. Le lendemain, Alberto revient. Et le jour suivant aussi. Il demande toujours la même chose. Conchas au chocolat et orejas. Il demande toujours la recette, les ingrédients, les techniques que Laura utilise. Ces questions ne sont pas fortuites. Elles viennent de quelqu'un qui comprend la valeur de la tradition. Lors de la 3e visite, Laura ose lui demander à quoi il se consacre. Je travaille dans la technologie. J'ai une entreprise qui développe des applications. La réponse est vague, mais Laura n'insiste pas. Elle a appris à respecter les limites des gens. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Alberto Mendoza est millionnaire, que son entreprise vaut plus d'argent que Laura pourrait l'imaginer dans toute sa vie, et qu'il l'observe avec plus d'attention qu'elle ne le croit, parce que Alberto a noté les cernes, la tension dans les épaules, la façon dont Laura regarde par la fenêtre quand elle croit que personne ne la voit. Le vendredi matin, Laura sort de chez elle avec Matteo comme toujours, mais cette fois le groupe de jeunes est plus agressif. « Hé Laura, tu nous fatigues avec tes airs de princesse. » Le plus grand, celui à la casquette rouge, s'approche plus que d'habitude. « Mon cousin m'a dit que tu es allé à la police pleurer à cause de nous. » « Vraiment ?» Laura sent que l'air devient épais. Matteo se colle plus à sa jambe. « Je n'ai parlé de vous à personne. Ne nous mens pas. Tu sais quoi? Tu nous as fatigués. Toi et ton fils allez devoir apprendre à nous respecter. » La menace reste suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Laura serre la main de Matteo, et marche plus vite, mais elle peut entendre les pas derrière elle. Son cœur bat si fort qu'elle est sûre que tout le quartier peut l'entendre. Ils arrivent à l'école sans qu'il se passe rien de plus. Mais Laura sait que ce n'est que le début. Cet après-midi, à la boulangerie, Alberto remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. « Ça va, Laura? Vous avez l'air préoccupée. » Pour la première fois, elle sent la tentation de raconter à quelqu'un ce qui se passe. Mais elle s'arrête. Elle ne peut pas impliquer un client dans ses problèmes personnels. « Je vais bien, merci de demander. » Mais Alberto n'est pas n'importe quel client, et son intuition lui dit que Laura ment. « Excusez-moi si je m'immisce, mais... quelqu'un vous dérange? » La question est si directe, si inattendue, que Laura reste sans mots pendant un moment. « Pourquoi demandez-vous cela? » Parce que ma mère était aussi mère célibataire, et je sais reconnaître quand une femme porte plus de poids qu'elle ne devrait. Laura sent que quelque chose se brise dans sa poitrine, une petite fissure dans la muraille qu'elle a construite autour de son cœur. Ce ne sont que quelques garçons du quartier. Rien de grave. Rien de grave. Laura, vous n'avez pas souri depuis que je suis arrivée aujourd'hui, et je vous vois regarder par la fenêtre toutes les 5 minutes comme si vous attendiez que quelque chose de mal arrive. L'observation est si précise que Laura ne peut la nier. Je ne sais pas quoi faire, avoue-t-elle finalement. Ce sont des fils de voisins. Si je fais quelque chose, tout le quartier va le savoir. Et je ne veux pas que Matteo grandisse avec ces tensions. Alberto hoche la tête, compréhensif. Me permettez-vous de faire une suggestion? Laura le regarde avec méfiance. Elle a appris à se méfier des aides qui viennent trop facilement. Quel type de suggestion? Rien de compliqué. Juste, laissez-moi vous accompagner à la maison aujourd'hui, à distance. Juste pour m'assurer que vous arrivez bien. Je ne peux pas vous demander ça. Vous ne me devez rien. Ce n'est pas une dette. C'est, disons, une faveur que je dois à votre grand-mère. Cet après-midi, pour la première fois en semaine, Laura marche vers la maison sans peur. Alberto la suit à un pâté de maison de distance, feignant de regarder son téléphone. Les jeunes sont à leur place habituelle, mais quand ils voient l'homme en costume marcher sur la même route, ils ne s'approchent pas. En arrivant chez elle, Laura se retourne et lui fait un petit signe de remerciement. Alberto répond par un mouvement presque imperceptible de la tête. Cette nuit, Laura dort mieux qu'elle n'a dormi depuis des mois. Mais les problèmes sont loin d'être terminés. Le lundi matin, Alberto n'apparaît pas à la boulangerie, ni le mardi, ni le mercredi. Laura se dit qu'elle ne devrait pas s'en soucier, que c'était juste un client. Mais la sensation de protection qu'elle a ressentie pendant ces jours se dissipe comme le sucre dans l'eau, et les jeunes le remarquent. Le jeudi matin, quand Laura sort avec Matteo, celui à la casquette rouge a un sourire qui lui glace le sang. « Où est ton garde du corps, Laura ?» Il en a assez de jouer au héros. Laura ne répond pas, mais elle sent que les jambes lui tremblent. « Je crois qu'il est temps que tu aies une conversation sérieuse avec nous. » Cette phrase la poursuit toute la journée comme une ombre malveillante. Le vendredi soir, Laura nettoie les vitrines de la boulangerie quand elle entend quelqu'un frapper le verre de la porte. C'est Alberto, mais il semble différent, plus décontracté, avec un jean et une chemise bleu clair. « Excusez-moi de venir si tard. Pourrions-nous parler un moment ?» Laura ouvre la porte avec prudence. « Il s'est passé quelque chose. Je veux m'excuser de ne pas être venue ces jours-ci. J'ai dû voyager pour le travail. Mais je n'ai pas cessé de penser à ce que vous m'avez dit.
Ils restent debout à l'entrée de la boulangerie, avec l'arôme de cannelle et de vanille flottant entre eux. J'ai réfléchi à votre situation, et je crois que j'ai une proposition. Laura sent que l'estomac se noue. Monsieur Mendoza, Alberto, s'il vous plaît, appelez-moi Alberto. Alberto, je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Le mot sonne étrange dans ce contexte. Pardon? Vous faites le meilleur pain traditionnel que j'ai goûté depuis des années. Et je crois que ce commerce a un potentiel que personne ne voit. Laura le regarde avec méfiance. De quoi parlez-vous? Que penseriez-vous si je vous disais que je veux vous aider à développer la boulangerie? Pas comme propriétaire, mais comme investisseur. Vous gardez le contrôle, moi j'apporte le capital. La proposition est si inattendue que Laura a besoin de s'asseoir sur une des chaises en plastique que Don Ramiro garde pour les clients. Je ne comprends pas pourquoi vous voudriez faire ça. Alberto s'assoit face à elle. Parce que j'ai vu ce qui se passe quand les communautés perdent leur tradition. Mon entreprise vaut beaucoup d'argent, mais elle ne vaut rien s'il n'existe pas un endroit où retourner. Vous croyez que j'ai besoin de votre pitié? La question sort plus tranchante que Laura ne l'avait voulu. Au contraire, je crois que vous êtes exactement le type de personne dans laquelle il vaut la peine d'investir. Quelqu'un qui lutte, qui conserve les traditions, qui éduque par l'exemple. Laura sent que quelque chose bouge dans sa poitrine. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'espoir. Une émotion qu'elle avait enterrée très profondément. Et qu'arriverait-il à mon travail ici? Don Ramiro a été très bon avec moi. Don Ramiro pourrait être notre premier associé. Comment cette boulangerie pourrait devenir le premier local d'une chaîne qui préserve les techniques traditionnelles mexicaines? L'idée est si grande que Laura ne peut pas la traiter complètement. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Mais pendant que vous y réfléchissez, j'aimerais vous demander une faveur. Laquelle? Laissez-moi installer quelques caméras de sécurité dehors devant la boulangerie. Et quelques lumières supplémentaires. Juste par précaution. Laura va protester. Mais Alberto lève la main. C'est gratuit. Et c'est temporaire. Juste jusqu'à ce que ces garçons s'ennuient de vous embêter. Cette nuit, Laura ne peut pas dormir. Elle se retourne dans le lit en pensant à la proposition d'Alberto. D'un côté, c'est l'opportunité de sa vie. De l'autre, cela signifie dépendre de quelqu'un d'autre. Et elle a travaillé très dur pour être indépendante. Matteo bouge dans le lit et murmure quelque chose dans son sommeil. Laura l'observe, avec son petit visage angélique illuminé par la lumière de la rue qui se filtre par la fenêtre. Tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Toutes ses décisions passent par le filtre de ce qui est mieux pour son fils. Sera-t-il mieux d'accepter l'aide d'Alberto? Ou sera-t-il mieux de continuer à lutter seule? Le samedi matin, Laura se réveille avec une décision prise. Elle va accepter la proposition, mais avec des conditions claires. Elle s'habille, elle et Matteo, avec plus de soin que d'habitude. Aujourd'hui, ils vont aller à la boulangerie, même si ce n'est pas un jour de travail. Elle veut parler avec Don Ramiro et avec Alberto en même temps. Mais quand ils arrivent dans la rue principale, Laura se paralyse. La boulangerie El Corazón de Masa est pleine de graffitis, les vitres sont brisées. À la porte, il y a un sac poubelle crevé, avec des déchets éparpillés dans toute l'entrée. Laura sent que le monde chancelle. Matteo se colle à sa jambe, effrayé. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à la boulangerie? Elle ne peut pas répondre. La gorge s'est complètement fermée. Don Ramiro est debout devant son commerce, les mains sur les hanches, et une expression de dévastation absolue. Laura, ma petite, tu n'avais pas besoin de venir aujourd'hui. Don Ramiro, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme âgé pointe les graffitis avec un mélange de tristesse et de rage. Ils sont venus cette nuit. Je crois que c'étaient les mêmes garçons qui t'embêtaient. Sur un des murs, quelqu'un a écrit avec de la peinture noire. Pour que tu apprennes à respecter. Laura sent que les jambes lui faiblissent. Tout son monde, tout ce pourquoi elle a travaillé est détruit. Vous avez appelé la police? Oui, mais tu sais comment ils sont. Ils ont dit qu'ils vont enquêter. Mais, il n'a pas besoin de finir la phrase. Tous deux savent que rien ne va se passer. À ce moment arrive Alberto. Son expression change radicalement quand il voit l'état de la boulangerie. Quand est-ce que c'est arrivé? Cette nuit, répond Don Ramiro. Ou tôt ce matin. Nous ne savons pas exactement. Alberto regarde Laura. Elle tremble, non de froid mais d'impuissance. Ça va? Ils ne vous ont rien fait? Nous allons bien. Mais le commerce, Laura ne peut pas finir la phrase. Sa voix se brise, et les larmes commencent à couler sur ses joues. C'est la première fois qu'elle pleure devant Alberto. La première fois qu'elle se permet d'être vulnérable face à quelqu'un d'autre. Matteo l'embrasse par la taille, confus mais solidaire avec la douleur de sa mère. Ne pleure pas, maman. Nous allons réparer la boulangerie. Les paroles innocentes de l'enfant sont un poignard au cœur de Laura, parce qu'elle sait qu'ils n'ont pas d'argent pour réparer tout ça. Alberto s'approche, et pose une main douce sur l'épaule de Laura. Mais permettez-vous de vous aider? Cette fois, elle hoche la tête. Elle n'a plus la force de dire non. Nous allons réparer ça. Nous allons le laisser mieux qu'il n'était. Mais ça va coûter beaucoup d'argent. Laura, regardez attentivement. Alberto pointe vers le haut. Dans les coins du bâtiment presque imperceptibles, il y a de petites caméras noires.
Je les ai installés hier soir, après notre conversation. Tout a été filmé. Pour la première fois en heure, Laura sent une étincelle d'espoir. Vous les avez vus? Nous les avons vus parfaitement. Leur visage, leurs vêtements, même les plaques de la voiture avec laquelle ils sont arrivés. Don Ramiro sourit pour la première fois de toute la matinée. Cela signifie qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Et cela signifie aussi que la boulangerie va rouvrir plus forte qu'elle n'était avant. Pendant les 2 semaines suivantes, la transformation est incroyable. Alberto ne paye pas seulement les réparations. Il embauche les meilleurs ouvriers du quartier pour faire les améliorations. La boulangerie ne récupère pas seulement son aspect original. Elle a l'air mieux que jamais. Ils installent de nouvelles fenêtres avec du verre plus résistant. Ils peignent les murs d'un jaune plus vif. Ils changent le sol pour un en mosaïque artisanal et qui reflète la tradition mexicaine. Et le plus important, ils installent un système complet de caméras et d'alarmes qui est connecté directement avec une entreprise de sécurité privée. Laura observe tout le processus avec un mélange de gratitude et d'anxiété. D'un côté, elle est excitée de voir le commerce grandir. De l'autre, elle a peur de perdre le contrôle de sa propre vie. Un après-midi, pendant qu'il supervise les dernières réparations, Alberto s'approche d'elle. « Comment vous sentez-vous » ?»« Dépassée, répond Laura avec honnêteté. « Tout ça, c'est beaucoup plus que ce que j'attendais. Dans le bon sens ou dans le mauvais ?» Laura réfléchit avant de répondre. « Dans les deux. J'ai peur de m'habituer à ça et qu'après vous changiez d'avis. » Alberto la regarde avec cette intensité qu'elle a remarquée depuis le début. « Laura, je veux vous raconter quelque chose sur mon enfance. » Il s'asseye sur 2 chaises devant la boulangerie rénovée. « Quand j'avais l'âge de Matteo, mon père nous a abandonnés. Ma mère travaillait comme employée de maison le jour et nettoyait des bureaux la nuit. Il y avait des jours où nous ne mangions pas. » Laura écoute attentivement. C'est la première fois qu'Alberto parle de son passé personnel. Les voisins nous voyaient comme une famille problème. L'enfant sans père, la mère qui souffre. Parfois quand nous allions au marché, j'entendais comment les dames murmuraient sur nous. Et ça, comment ça se sentait? Comme si nous étions transparents, comme si nous ne méritions pas le respect parce que nous étions pauvres. Laura acquiesce. Elle connaît parfaitement cette sensation. Un jour, votre grand-mère m'a trouvé en train de pleurer dans la rue parce que des garçons m'avaient pris l'argent que ma mère m'avait donné pour acheter des tortillas. Savez-vous ce qu'elle a fait? Quoi? Elle m'a emmené chez elle, m'a donné à manger, et après elle est allée parler aux garçons. Elle ne les a pas grondés. Elle leur a expliqué que blesser les autres n'allait pas les faire se sentir mieux avec eux-mêmes. L'histoire peint une image complètement différente de la grand-mère de Laura. Non seulement la femme affectueuse dont elle se souvenait, mais quelqu'un qui comprenait profondément la douleur humaine. Ce jour-là, je me suis promis que si j'avais un jour l'opportunité de rendre ce type de bonté, je le ferais. Et c'est pour ça que vous m'aidez? Je vous aide parce que je vois en vous la même chose que votre grand-mère a vu en moi, quelqu'un qui mérite une opportunité. Laura sent que quelque chose se desserre dans sa poitrine, une tension qu'elle porte depuis le premier jour où Alberto est apparu à la boulangerie. D'accord, dit-elle finalement, j'accepte votre proposition, mais avec une condition. Laquelle? Si ça marche, si la boulangerie grandit, je veux que ce soit pour aider d'autres femmes comme moi. Des mères célibataires, des femmes qui ont besoin d'une opportunité. Alberto sourit. C'est le premier sourire complètement authentique que Laura a vu sur son visage. Cela me semble parfait. Pendant qu'il parle, aucun des deux ne remarque que celui à la casquette rouge les observe depuis le coin. Son expression n'est pas de moquerie comme avant, c'est de l'inquiétude. Parce que les caméras n'ont pas seulement filmé le vandalisme, elles ont aussi filmé leur conversation. Et maintenant il sait qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. La réouverture de la boulangerie est comme une fête du quartier. Alberto suggère de faire un événement communautaire, non seulement pour montrer les améliorations, mais pour intégrer les voisins dans le projet. Laura se sent nerveuse le matin de l'événement. Elle a invité tout le monde, voisins, anciens clients, même quelques mères de l'école de Matteo qui normalement l'ignorent. Don Ramiro est rayonnant. Il a préparé tous les pains traditionnels qu'il sait faire. Conchas, orejas, cuernitos, cocol. Laura a fait quelque chose de spécial. Du pain sucré avec des formes qui représentent les traditions mexicaines. Des saucisses comestibles pour le jour de morse. De petits soleils pour représenter la culture aztèque. De petits nopals de pâte qui goûtent l'anis. Quand elle ouvre les portes à 10 heures du matin, elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Il y a une file de personnes qui attendent dehors. Des familles entières. Des enfants qui courent. Des dames âgées avec leurs châles. Alberto est debout près de l'entrée, habillé plus décontracté que d'habitude, saluant les gens comme s'il était un voisin de plus. « Prête ?» demande-t-il à Laura. Elle acquiesce, même si elle sent des papillons dans l'estomac. Les premières heures de l'événement sont parfaites. Les gens goûtent les pains, félicitent pour les améliorations, demandent les prix. Plusieurs voisins qui n'étaient jamais entrés dans la boulangerie montrent un intérêt authentique pour le commerce. Matteo court entre les tables avec d'autres enfants, riant et jouant. C'est la première fois en mois que Laura le voit complètement insouciant. Mais vers midi, ils apparaissent. Les 5 jeunes entrent dans le local comme si de rien n'était. Celui à la casquette rouge, que maintenant Laura sait s'appeler Kevin, s'approche du comptoir avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Comme elle est belle la boulangerie, Laura.
Elle a l'air très... Le commentaire arrête toutes les conversations. Les voisins se retournent pour voir ce qui se passe. Laura sent que le sang se glace, mais elle reste ferme. En quoi puis-je vous aider? Nous voulions juste te féliciter pour ton parrain. Kevin regarde vers Alberto qui s'occupe d'une famille près des tables. Tu dois être très reconnaissante envers lui. L'insinuation est claire et dégoûtante. Laura sent que les joues s'enflamment d'humiliation. Don Ramiro se lève de où il servait le café. Les garçons, si vous n'allez rien acheter, je vais vous demander de vous retirer. Nous sommes dans un pays libre, monsieur. Nous pouvons être où nous voulons. À ce moment, Alberto s'approche. Son expression est calme, mais Laura peut voir la tension dans sa mâchoire. Il y a un problème? Kevin se tourne vers lui avec ce sourire faux. Aucun problème, patron. Nous ne faisons qu'admirer ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Tout dans cette boulangerie a été payé avec du travail honnête. Bien sûr, le travail de Laura doit être très spécial. L'insulte est si évidente que plusieurs voisins montrent des expressions de choc. Alberto fait un pas en avant. Je crois que nous n'avons pas été présentés formellement. Je suis Alberto Mendoza. Ils tiennent la main comme si c'était un salut normal, mais Kevin peut voir que ce n'est pas une invitation mais un défi. Kevin Ruiz. Enchanté Kevin. J'espère que tu profites de l'événement. Oh, j'en profite beaucoup. La tension dans la pièce est tangible. Les voisins ont formé un demi-cercle autour de la scène, regardant mais personne ne sachant exactement quoi faire. À ce moment se passe quelque chose d'inattendu. Une dame âgée, Doña Carmen, qui vit au bout de la rue, se lève. Kevin Ruiz, tu n'as pas honte? Tous les regards se tournent vers elle. Cette jeune fille a travaillé honnêtement toutes ces années. Elle a élevé son fils seule, avec dignité. Et toi tu viens ici lui manquer de respect dans son propre commerce. Kevin a l'air mal à l'aise pour la première fois. Doña Carmen, toi tu ne rien. Je connais ta mère depuis que tu étais petit. Que penserait-elle si elle savait comment tu parles à Laura? Un autre voisin, un homme d'âge moyen, se lève aussi. La dame a raison. Laura a toujours été respectueuse avec nous tous. Et puis une autre personne. Et une autre. En quelques minutes, tout l'événement s'est transformé en une défense spontanée de Laura. Kevin regarde autour et se rend compte que toute la communauté est contre lui. Ça ne va pas en rester là, murmure-t-il, mais il ne semble plus aussi sûr qu'avant. Il sort du local avec ses amis, mais Laura peut voir dans ses yeux que quelque chose a changé. Quand ils partent, l'atmosphère de l'événement change complètement. Les voisins s'approchent de Laura pour exprimer leur soutien. Certains lui racontent qu'eux aussi ont été victimes des garçons, mais qu'ils n'avaient jamais osé rien dire. Doña Carmen prend les mains de Laura entre les siennes. Ma petite, ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. C'est le moment le plus émouvant de la journée. Laura sent que pour la première fois en année, elle appartient vraiment à cette communauté. Alberto observe depuis un côté, avec une expression de satisfaction qui va au-delà des affaires. Ce soir, quand il nettoie après l'événement, Laura et Alberto parlent de ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à ce que les voisins me défendent comme ça. Pourquoi pas? J'ai toujours pensé qu'ils me voyaient comme une étrangère. La mère célibataire, la femme qui se donne des airs de très travailleuse. Les gens reconnaissent l'authenticité, Laura. Vous n'avez jamais prétendu être quelqu'un que vous n'êtes pas. Laura sourit en nettoyant les tables. Vous savez quoi? Je crois qu'aujourd'hui a été le jour le plus heureux que j'ai eu depuis longtemps. Même avec le problème de Kevin, surtout à cause de ça. Parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas seule. Alberto acquiesce compréhensif. Êtes-vous prête pour la phase suivante du projet? Quelle phase suivante? Les ateliers. Laura arrête de nettoyer et le regarde avec curiosité. Quels ateliers? Des ateliers de boulangerie traditionnelle. Pour les enfants, pour les jeunes mères, pour toute personne intéressée à apprendre les techniques que vous maîtrisez. L'idée sonne incroyable, mais aussi intimidante. Alberto, je ne suis pas professeur. Vous n'avez pas besoin d'être professeur formel. Vous avez juste besoin de partager ce que vous savez. Laura pense à sa grand-mère, à tous les après-midi qu'elle a passé à apprendre les secrets du pain. Vous croyez que les gens seraient intéressés? Après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'en suis sûre. Cette nuit, Laura reste éveillée à faire des plans. Pour la première fois en année, elle pense à l'avenir avec excitation au lieu de peur. Les ateliers commencent 3 semaines plus tard. Laura décide de commencer petit. 2 cours par semaine. Un pour les enfants les samedis matins, un autre pour les adultes les mercredis après-midi. À sa surprise, les 2 cours se remplissent rapidement. Les enfants arrivent avec des tabliers trop grands et des yeux pleins de curiosité. Laura leur enseigne les techniques de base. Comment mesurer la farine, comment pétrir sans se blesser les mains, comment reconnaître quand la pâte est prête. Mais le plus important, elle leur raconte des histoires. Les mêmes histoires que sa grand-mère lui a racontées. Chaque pain a une histoire, leur dit-elle pendant qu'il travaille la pâte. Le pain des morts nous connecte avec nos ancêtres. Les conchas nous rappellent que la vie peut être douce même dans les moments difficiles. Matteo est l'un des étudiants les plus enthousiastes. Non seulement parce qu'il est le fils de la professeure, mais parce qu'il aime vraiment le processus. Pendant un des cours pour enfants, il se passe quelque chose d'inattendu. Kevin apparaît à la porte de l'atelier.
Il n'entre pas, il observe juste depuis dehors avec une expression curieuse. Laura le remarque mais fait semblant qu'elle ne l'a pas vu. Elle continue le cours, enseignant aux enfants comment faire de petites figures de pâte. Après que les enfants partent avec leurs parents, Kevin entre dans le local. « Je peux te parler ?» Laura regarde vers Alberto, qui organise quelques fournitures à l'arrière du local. « Ça va », lui dit Alberto, « je serai ici si vous avez besoin de moi. » Kevin semble différent. Il ne porte pas la casquette rouge et son attitude n'est pas conflictuelle comme avant. « En quoi puis-je t'aider ?»« Je voulais m'excuser. » Les mots sortent maladroitement, comme s'il n'avait jamais eu à dire ça avant. « Pour tout ce que je t'ai fait, à toi et à ton fils. » Laura étudie son visage, essayant de déterminer s'il est sincère. « Pourquoi maintenant ?» Kevin regarde vers le sol. « Parce que ma mère l'a appris. Tout, ce qu'on a fait à la boulangerie, comment je te parlais. » Il fait une pause, clairement mal à l'aise. Elle m'a dit que si je ne venais pas m'excuser personnellement, elle allait me virer de la maison. Et tu ne t'excuses que parce que ta mère t'y a obligé? C'est une question juste, et Kevin le sait. Non. Enfin, oui, ça a commencé comme ça. Mais après j'ai vu le cours que tu donnais, aux enfants. Il lève les yeux vers Laura. Mon petit frère n'arrêtait pas de demander s'il pouvait venir. Il a 8 ans. Laura sent quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'est pas encore le pardon, mais quelque chose de semblable. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que non, parce que j'ai pensé que tu ne voudrais pas de lui après tout ce qui s'est passé. Mais il veut venir. Il est obsédé par l'idée. Il dit qu'il veut apprendre à faire du pain comme sa grand-mère. Laura regarde vers la cuisine, où elle peut voir les fournitures restantes de l'atelier du jour. Comment s'appelle ton frère? Sébastien. D'accord. Il peut venir samedi prochain. Kevin semble surpris. Vraiment? Les enfants ne sont pas responsables des erreurs de leur grand frère. C'est une évidence, mais la façon dont Laura le dit, sans ressentiment mais avec fermeté, fait comprendre à Kevin qu'elle prend cela au sérieux. Merci. J'apprécie vraiment. Il commence à partir, mais s'arrête à la porte. Laura, il y a quelque chose que je peux faire pour compenser les dégâts de la boulangerie? Alberto apparaît depuis l'arrière du local, ayant clairement entendu la conversation. C'est drôle que tu demandes ça, dit-il. Nous avions besoin de quelqu'un pour aider avec les livraisons d'ingrédients. C'est du travail lourd, mais c'est bien payé. Kevin semble surpris. Vous m'offririez du travail? Nous t'offrons une chance, corrige Laura, mais ça doit être une vraie chance. Plus de cette attitude que tu avais avant. Kevin acquiesce sincèrement. Je comprends. J'ai vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de montrer que je peux changer. À ma mère, à mon frère, à moi-même. Le samedi suivant, Sébastien Ruiz apparaît à l'atelier avec un petit tablier et un sourire qui illumine toute la pièce. Il est immédiatement évident que Kevin avait dit la vérité. L'enfant est fasciné par chaque aspect du processus. « Je peux mettre mes propres mains dans la pâte ?» demande-t-il avec un enthousiasme qui rappelle à Laura Matteo quand il était plus jeune. « Bien sûr, mon cœur. Mais d'abord nous allons nous laver les mains très bien. » Pendant que les enfants travaillent, Laura remarque que Kevin est dehors, mais il ne traîne pas sans rien faire. Il décharge des sacs de farine d'un camion, travaillant avec un effort authentique. Pendant la semaine suivante, Kevin se présente tous les jours à l'heure convenue. Jamais en retard, jamais d'excuses. Il travaille en silence principalement, mais Laura peut voir qu'il fait attention à tout ce qui se passe dans la boulangerie. Alberto remarque aussi le changement. Je crois que la seule chose dont Kevin avait besoin était une chance de se sentir utile. Vous pensez? Je le sais. La même chose m'est arrivée quand j'étais jeune. Parfois le mauvais comportement n'est qu'une énergie mal dirigée. La relation entre Laura et Kevin ne s'améliore pas du jour au lendemain. Il y a encore de l'attention, encore de la politesse prudente, mais c'est un progrès. Mieux encore, Sébastien devient l'un des étudiants les plus dévoués de l'atelier. Chaque samedi, il arrive tôt et reste tard, posant des questions surtout. Un après-midi, après l'atelier, Sébastien s'approche de Laura avec une expression très sérieuse. « Madame Laura, je peux vous demander quelque chose? »« Bien sûr, chérie. Vous croyez que je pourrais être boulanger quand je serai grand? » La question touche quelque chose de profond dans le cœur de Laura. « Je pense que tu pourrais être tout ce que tu veux être, Sébastien. C'est que, à la maison, tout le monde dit toujours que je dois étudier pour être médecin ou avocat. Mais j'aime faire du pain. » Laura s'assoit pour être à son niveau. « Tu sais quoi? Certaines des personnes les plus importantes du monde sont celles qui nourrissent les autres. Les boulangères, les chefs, les gens qui cultivent la nourriture que nous mangeons. C'est un travail très noble. Vraiment? Vraiment? Et tu sais quoi d'autre? Tu pourrais aussi étudier les affaires, et puis ouvrir ta propre boulangerie. Ou tu pourrais être chef, ou tu pourrais enseigner aux autres à faire du pain comme je le fais. » Le visage de l'enfant s'illumine. Je n'y avais jamais pensé. Environ 4 mois après le début des ateliers, Laura reçoit la visite surprise d'une femme qu'elle ne reconnaît pas. C'est une dame dans la quarantaine, bien habillée mais pas tape à l'œil,
avec une expression qui mélange nervosité et détermination. Vous êtes Laura Hernandez? Oui. En quoi puis-je vous aider? Je suis Maria Ruiz, la mère de Kevin et Sébastien. Laura sent une pointe d'anxiété immédiate. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Mon fils Sébastien n'arrête pas de parler de vos cours. C'est un très bon étudiant. Oui, mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis ici. Maria regarde autour de la boulangerie, observant les améliorations, l'installation pour les ateliers. Je veux vous remercier. Pourquoi? Pour ce que vous avez fait avec mes fils. Les deux. Laura est confuse. Je ne comprends pas. Kevin avait des problèmes depuis des années. Mauvais ami, mauvaise attitude, pas de respect pour personne. Maria s'arrête, rassemblant ses pensées. Après ce qui s'est passé ici, après que vous lui ayez donné du travail, il est différent. Je suis contente d'entendre ça. Non, vous ne comprenez pas. Il est complètement différent. Il rentre à la maison à l'heure. Il aide avec la maison. Il joue avec Sébastien au lieu de l'ignorer. Laura peut voir que Maria devient émotionnelle. Et Sébastien, pour la première fois de sa vie, il a une passion. Quelque chose qui l'excite de se lever le matin. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont bons dans quelque chose. Exactement. Mais vous avez vu ça chez mon fils quand moi je ne pouvais pas. Maria fouille dans son sac et sort une enveloppe. J'ai apporté ça. Laura prend l'enveloppe, confuse. Qu'est-ce que c'est? C'est un paiement. Pour tous les cours que Sébastien a pris. Je sais que vous faites ça gratuitement. Mais je ne peux pas accepter la charité. Laura commence à protester. Mais Maria lève la main. S'il vous plaît. Laissez-moi faire ça. J'ai besoin de sentir que je contribue. Laura ouvre l'enveloppe. Il y a plus d'argent à l'intérieur que ce qu'elle attendait. Madame Ruiz, c'est trop. Non, c'est exactement le bon montant. Pour les cours. Et pour ce que vous avez fait pour Kevin. Je n'ai rien fait de spécial pour Kevin. Vous lui avez donné de la dignité. Vous l'avez traité comme une personne qui pouvait changer, au lieu de juste un problème à éviter. Ce soir, Laura et Alberto comptent l'argent de Maria. C'est suffisant pour commencer un programme de bourse, dit Alberto. Que voulez-vous dire? Des cours pour les enfants dont les familles ne peuvent pas se permettre de payer. L'idée résonne immédiatement avec Laura. Vous croyez que ça marcherait? Je pense que ce serait parfait. Il décide de commencer petit. Des cours gratuits pour tout enfant du quartier qui veut apprendre, indépendamment des finances de sa famille. Le premier cours de bourse inclut bien sûr Sébastien, mais aussi 3 autres enfants de famille que Laura sait avoir des difficultés économiques. L'une d'elles est Daniela, une fille de 9 ans dont la mère travaille en double équipe et a à peine le temps pour les repas, encore moins pour enseigner les compétences culinaires. Une autre est Miguel, dont le père est parti récemment et dont la mère s'ajuste encore à être soudainement seule. Le troisième est Lupita, qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents travaillent dans une autre ville. Pendant le premier cours de bourse, Laura réalise que ses enfants ont besoin de plus que juste des instructions de pâtisserie. Ils ont besoin de soutien émotionnel. Daniela est renfermée, ne parle presque pas. Miguel est en colère, se frustrant constamment quand les choses ne marchent pas parfaitement du premier coup. Lupita semble triste, comme si elle portait un poids trop lourd pour son âge. Laura ajuste son approche d'enseignement. Donc, au lieu de se concentrer juste sur les techniques, elle commence à incorporer des activités qui aident les enfants à s'exprimer. Aujourd'hui nous allons faire du pain qui représente comment nous nous sentons, annonce-t-elle pendant un cours. Comment peut-être? Si tu es triste, peut-être tu fais une forme de pluie. Si tu es heureux, peut-être un soleil. Si tu es confus, peut-être quelque chose d'abstrait. Les enfants semblent incertains au début, mais commencent graduellement à être créatifs. Daniel a fait une petite forme d'oiseau. Pourquoi un oiseau, Bachman, demande Laura doucement. Parce que j'aimerais pouvoir voler parfois. C'est le plus que Daniela ait dit pendant n'importe quel cours. Miguel fait un lion qui a l'air en colère. Je suis fâché tout le temps, admet-il, à cause de mon papa. Lupita fait une toute petite maison avec des fenêtres supplémentaires, pour que mes parents puissent me voir de loin, explique-t-elle. Laura sent les larmes monter dans ses yeux mais réussit à les contrôler. Ses enfants portent une douleur de taille adulte dans leur petit cœur. Elle passe le reste du cours à aider chacun à comprendre que leurs sentiments sont valides, mais qu'ils n'ont pas à porter ces sentiments seuls. Après le cours, Alberto la trouve assise tranquillement à une des tables. Tout va bien? Je pense juste à ses enfants. À combien de douleurs ils portent. Et tu penses à une autre petite fille qui se sentait pareille? La question d'Alberto va droit à son cœur. Ça se voit? Seulement parce que je sais quoi chercher. Laura réalise que ceci est devenu bien plus qu'un commerce. C'est devenu un appel. Une façon de guérir non seulement les autres mais aussi elle-même. Alberto, je veux élargir les cours de bourse. Combien plus? Tous ceux qui en ont besoin. Les adultes aussi. Les adultes? Les mères célibataires. Les grands-parents qui élèvent des enfants seuls. Tous ceux qui pourraient utiliser un espace sûr pour apprendre quelque chose de nouveau et se connecter avec d'autres personnes. Alberto sourit avec cette expression qu'elle a appris signifie qu'il est vraiment fier. Dis-moi ce dont tu as besoin. Au cours du mois suivant, ils s'élargissent dramatiquement. Laura enseigne maintenant 6 cours par semaine. Cours de base pour enfants, cours avancés pour enfants, cours pour débutants adultes, cours spécifiquement pour parents célibataires, et même un cours pour seniors.
La boulangerie s'est transformée d'un simple commerce de quartier en un centre communautaire. Don Ramiro, qui s'inquiétait initialement de tous les changements, est maintenant complètement de soutien. Laura, ma petite, c'est ce que ta grand-mère aurait voulu. Elle disait toujours que le pain le plus savoureux est celui qui se partage avec tout le monde, mais la croissance apporte aussi de nouveaux défis. La boulangerie est maintenant si occupée que Laura a à peine le temps pour autre chose.